Lui que le ciel revêt, que la terre refait, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Car je veux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul ami. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, de ma foi. Et l'ombre de ma mort sur mon chemin, bien rassuré, mais
nous enseigner que l'amour supporte tout, même la chaleur aussi. Alléluia. Donc, fais ce sacrifice pour la gloire de Dieu. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je réponds au nom de l'apôtre David Bongo. C'est un privilège, c'est une grâce qui m'a été accordée par le Très-Haut. Amen. Je ne mérite pas, c'est juste un privilège. Et j'aimerais que nous puissions acclamer Jésus, lui qui a fait confiance, lui qui n'a pas donné la confiance, et qui savait que ça allait faire partie de son grand plan de salut. Alléluia. Amen. Je peux aussi te dire que je suis très content de ta présence. Je suis vraiment heureux de vous voir nombreux, assoiffés de la parole, assoiffés de la présence de Dieu. Ce que Dieu fait est merveilleux. Ce que Dieu fait est extraordinaire. Amen. Tendre Père, merci encore pour ce que tu me qualifies, pour me tenir devant ce peuple. Seigneur, je voudrais que tu puisses m'utiliser. Je ne peux rien faire sans toi. Que ta grâce surabonde, Seigneur. Que la puissance de ton esprit s'empare de moi. Donne-moi de puiser dans tes réserves éternelles. Donne-moi, tendre Père, Seigneur, de communiquer ta pensée à ton peuple. Remplis-moi, Seigneur. Fais en sorte que je disparaisse et que tu apparaisses. Que ma bouche soit juste un haut-parleur et que mon cœur soit un réceptacle. Je veux communiquer, Seigneur, ton conseil, ta pensée, ta volonté exacte en ce moment. Tu es digne et sans pareil. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie, Père, afin que tout ennemi qui vient, non seulement pour communier avec les bien-aimés, mais pour perturber ce culte, pour perturber ce moment, soit mis hors d'état de nuit, cela au nom de Jésus. Alors je lis les serpents et les scorpions, je viens paralyser les systèmes de contrôle maléfiques au milieu de nous, je ramène les pensées de ton peuple captif à ton obéissance, je soumets les autorités, les principautés, les dominations, Seigneur mon Dieu. Dans ce territoire, c'est sous la domination et sous l'autorité de Christ ressuscité au nom de Jésus. Amen. Merci pour ton sang qui inonde ce lieu. Merci Seigneur mon Dieu pour tes saints anges qui nous assistent, pour ton Esprit Saint qui prend total contrôle et qui transfère la grâce du royaume des cieux sur la terre. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Donnons ensemble un Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je salue encore au nom de Jésus. Amen. J'ai toujours dit, dormir, c'est une grâce. Se réveiller, c'est encore une autre grâce. J'aimerais que pendant ce culte, que tu puisses me rendre service, que tu te rassures que ton voisin ne somnole pas. Amen. Amen. Pour ne pas te distraire, te laisser distraire. Pour pas que l'ennemi t'empêche de recevoir ce pourquoi tu es là. Je suis sûr que le Saint-Esprit a quelque chose à te communiquer, quelque chose à traiter avec toi. Bien aimé, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est vraiment spécial. Amen. Chaque dimanche, Dieu sera sûr de nous donner assez. Il sera sûr de nous combler au-delà de nos attentes. Voilà pourquoi le thème que nous allons aborder est intitulé « La faiblesse de Dieu ». Note ça dans ton cahier, la faiblesse de Dieu. C'est un thème assez parlant. Quelqu'un me posera la question de savoir, est-ce que Dieu a une faiblesse? Ah oui. Est-ce que Dieu a une faiblesse? Nous connaissons un Dieu parfait, un Dieu puissant, un Dieu qui soulève les montagnes, qui fait charmer les collines, qui dirige le cœur des hommes à son bon vouloir. Mais j'aimerais te rassurer, ce Dieu-là, il a une faiblesse. Alléluia. Amen. Donne-moi ton attention que je te dise quelle est la faiblesse de Dieu. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois, bien-aimé. Je me fais un bon retour pour sentir que tu es avec moi et que nous sommes ensemble connectés. Alléluia. Alors, bien-aimé, nous abordons ainsi un mystère très profond, la faiblesse de Dieu en ce jour. Comme je le disais tantôt, un Dieu parfait, un Dieu souverain, un Dieu puissant, mais ayant aussi une faiblesse. En tout cas, les Écritures, telles que nous la lisons, les Genèse et Apocalypse, ne nous montrent pas un Dieu apparemment faible, mais un Dieu qui décide de devenir faible à cause de l'amour. Acclamons-le toi très fort. Dieu qui décide de devenir faible à cause de quoi? Son amour. Donc comprenez que aujourd'hui nous allons parler de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc depuis toujours, Dieu cherche une chose.
une chose unique, une chose authentique, l'amour. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il fait, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, tout ce que Dieu a conçu, tout ce que Dieu a élaboré, comme stratégie, comme système, vise l'amour. Et rien que l'amour. Autrement dit, l'amour est la seule motivation de Dieu pour toutes les actions qu'il a menées depuis les âges. Alléluia. Nous allons commencer par comprendre, dans un premier temps, que Dieu a créé toutes choses par amour. En Genèse chapitre 1er, on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai constaté que généralement dans l'esprit de l'homme, on a tendance à penser que avant que Dieu ne commence la création, il habitait au ciel. Et c'est à partir du ciel qu'il a déployé la terre. Bien que nous lisons ce verset biblique, mais Dieu nous dit qu'au commencement, il créa quoi? Le ciel et la terre. Une façon de dire que ce qui existe dans les cieux et sur la terre a eu un commencement. Selon l'ordre chronologique, nous pouvons voir clairement que Dieu a créé d'abord quoi? Le ciel. Il a créé la terre. Je ne sais pas combien de temps sépare la création du ciel et de la terre. Mais je sais que la création du ciel et de la terre fut au commencement. Ça veut dire que Dieu était en dehors du commencement. Ne me demande pas là où Dieu habite, ou encore il habitait, avant de créer quoi? Les cieux et la terre. Rendez-vous où? Au ciel. Tu vas lui demander ça là-bas. Acclame le roi des rois. Quelqu'un me donne un amen, hein? Amen. Comprends très bien ce que je suis en train de dire. Prête-moi ton attention. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est le centre de l'évangile. C'est là où se trouvent toutes les bénédictions. Vous savez, la plupart des temps, les hommes ont tendance à juger Dieu. À cause de tout ce que nous habitons, à cause des catastrophes naturelles, des cataclysmes, à cause des tendances humaines. C'est justement parce que nous avons une toute petite révélation de la personne de Dieu et de sa nature. Alors, parlons de la création. À la création, nous voyons un être particulier que la Bible nous appelle, que la Bible appelle Lucifer. Ça dit porteur de lumière. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12 à 15, la Bible nous présente qui était cet homme. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais intègre dans toutes tes voies, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée chez toi. Alléluia. Tu étais entouré de pierres précieuses, de chrysolites, de topazes, de sardoines, du diamant et de l'or. Tu étais parfait dans tes voies. Quelqu'un me donne un amen. J'aimerais vous faire comprendre que les anges furent aussi créés au commencement comme toi et moi. Tu as tendance à voir les anges comme des créatures extrêmement supérieures, assez supérieures. Mais laisse-moi te dire une chose. Ces anges furent créés. Dans le livre d'Isaïe chapitre 14, le Seigneur part. Il part à Babylone. Une image prophétique de la personne de Satan. Celui qu'on appelait auparavant Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. Celui-là qui a convoité le trône de Dieu. Celui-là qui était un chérubin. Vous savez, dans le ciel, Dieu a créé les anges en rang. Les chérubins, les séraphins. Alléluia. Les archanges, les anges. Chacun en son rang. Mais vous faites comprendre que Satan faisait partie des chérubins. On dit tu étais un chérubin protecteur aux ailes comment déployées. Les ailes déployées signifie une grande autorité. La Bible nous dit qu'il fut créé parfait. Il fut créé sage. Il était comment? La Bible dit le jour où il fut créé autant pour moi, les tambourins, c'est-à-dire la musique fut préparée pour l'accueillir. Et la Bible dit
quand nous approfondissons notre étude d'Ézéchiel chapitre 28 et de Ésaïe chapitre 14, que quand Satan se déplaçait, il y avait l'adoration qui l'accompagnait. Ça veut dire qu'il y avait un cortège d'anges qui chantaient la gloire, qui chantaient pour l'accompagner. Quand il se déplaçait avec la louange et l'adoration. Il était celui-là qui distribuait les bénédictions au ciel, qui partageait la lumière. La lumière, c'est la révélation. Il avait la connaissance de Dieu. Alors la Bible déclare qu'il fut corrompu à cause de sa beauté. À cause de quoi? Sa beauté. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? C'est que Dieu, tout ce qu'il a fait, il l'a fait parfait. Parce que l'amour ne fait jamais rien à moitié. L'amour aime faire ce qui est comment? Parfait. Attends le roi des rois. C'est tout ce que je veux te faire comprendre. Autrement dit, Dieu a créé cet ange, Lucifer, par l'amour. L'amour intègre une certaine liberté. L'amour ne se cherche, ne s'exprime que dans la liberté. On ne peut pas parler de l'amour dans la domination, dans l'imposition, dans l'assujettissement. C'est pas possible. Autrefois, je pensais que les anges étaient comme des automates. Quand je disais descendez, ils descendaient, montez, ils montaient. Mais quand j'ai encore compris qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et que j'ai compris la prière, dit que la volonté soit faite sur la terre comme elle est faite où? Au ciel. Ça veut dire la pensée exacte du Père, c'est que le ciel se déporte où? Sur la terre. Et je me suis donc rendu compte que Dieu avait créé les anges avec un libre arbitre. Quelqu'un me donne un amen? Alors, quelqu'un va me dire d'où vient le mal dans le lieu saint? Dieu est saint, il ne peut pas avoir le mal en lui, oui. Qui nous a donné la connaissance du bien et du mal? C'est qui? C'est qui? Quand le roi des rois, ne sois pas poussé. Vous savez, l'erreur que tu vas faire, c'est parfois essayer de défendre Dieu sans le comprendre. Quelqu'un me donne un amen? Là où tu es bloqué, ne cherche pas les arguments pour défendre Dieu, cherche la révélation. Dieu a créé Satan libre. Ça veut dire, malgré la gloire, malgré la sagesse, malgré la beauté qu'il avait, il était libre de soumettre sa sagesse à Dieu, de soumettre sa gloire à Dieu. Il était libre. Il a fait un choix. Les êtres angéliques sont des êtres apparemment parfaits. Ça veut dire qu'un ange n'est pas comme un homme de chair, plein de faiblesses. Si un ange veut faire le mal, il prend le côté du mal définitivement. Parce que Dieu l'a créé parfait. Si un ange fait le bien, il fait le bien comment? Définitivement. Ils ne sont pas comme toi et moi, qui avons des faiblesses. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. La Bible dit dans sa corruption, ayant corrompu un tiers des anges du ciel. Quand vous lisez cette Bible, vous avez l'impression que c'est en une journée que Satan fut chassé, ou encore qu'il a entrepris sa démarche de corrompre. Non, c'est un travail qu'il a fait peut-être pendant des milliers d'années, nous ne connaissons pas. Mais il a fait un travail dans le ciel de convaincre combien? Un tiers d'anges. Ça veut dire qu'il a mis sur pied des stratégies, il a mis sur pied des stratagèmes, il a travaillé, il a œuvré, il a déployé sa beauté, sa puissance et sa sagesse dans le ciel pour convaincre un tiers des anges de Dieu. Je dis un tiers des anges que le Père avait créés dans le ciel. Vous devez le savoir. Il l'a fait. Alors, quand la supercherie est exposée, plus que dans Ézéchiel chapitre 14, est-ce qu'on peut lire Ésaïe chapitre 14, parce que quand je suis en train de paraphraser comme ça, tu ne comprends pas. Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12. Je vois que tu lises ça. Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12. Oui. Et à votre voix, comment non? Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi, toi, le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur, arrête-toi là. Pendant que Satan formait ses stratégies,
Ils ne savaient pas que l'Éternel, son Dieu, était omniprésent, omnipotent et omniscient. Donne-moi ton amen. Amen. La Bible dit le cœur des rois est comme un torrent d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige où il veut. Avant que quelque chose ne paraisse dans l'esprit d'un esprit ou d'un humain, l'Éternel est déjà au courant. Vous comprenez dans ce texte que Dieu entendait parler le cœur de qui? Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi ton amen. Amen. Je ne descends pas. Amen. Dieu entendait les battements du cœur de Satan. Dieu entendait ce qui était dans le cœur de Satan. Mais Dieu n'a pas pris une décision en ce moment même. Mais Dieu a laissé Satan aller au bout de ses initiatives. Oui. Continuons la lecture. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je monterai au ciel. Voilà la pensée de Satan. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous devez savoir que les êtres que Dieu a créés sont représentés sous forme de quoi? Sont considérés comme des... On dit, il était l'astre comment? Brillant. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'était pas n'importe quel genre d'étoile. La Bible nous enseigne que les étoiles diffèrent en l'éclat des autres étoiles. Nous n'avons pas la même gloire. Oui. Je m'assiérai sur le trône de l'assemblée. Je m'assiérai sur le trône de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire au nord de Sion. Je monterai sur le sommet des nues. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Il ne dit pas je serai le très haut, je serai comment? Semblable. On acclamons le roi des rois. Même sa parole le condamnait. Je serai la photocopie. Dis avec moi, je serai la photocopie. Oui? Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. Dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixer sur toi leur regard. Ceux qui se voient fixer sur toi leur regard. Fixer sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Est-ce cet homme qui faisait trembler la terre? Qui ébranlait les royaumes? Qui ébranlait les royaumes? Qui réduisait le monde en désert? Qui réduisait le monde. Le monde n'était rien entre les mains de Satan. Il attrapait le monde et il réduisait tout le monde en désert. Qui ravageait les villes? Qui ravageait les villes. Il ne relâchait point ses prisonniers. Et il ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations. Tous les rois des nations. Lui, tous. Oui, tous. Reposent avec honneur. Reposent avec honneur. Chacun dans son tombeau. Chacun même dans son tombeau. Oui. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Acclame le roi des rois. Sa cape n'a même pas de sépulcre. Acclame le roi des rois. Pas tu combats Satan et tu combats Satan, tu le connais pas. Satan, ce n'est pas l'ennemi de quelqu'un. Sous le rapport de ta force, toi, tu n'as aucune chance devant lui. Et c'est que me donne la main. Non, je chasse. Attends, tu vas savoir, tu vas connaître quel ennemi que tu es en train de combattre. Je m'en vais quelque part avec vous. Je vous montre la grandeur de Dieu. Je vous montre la puissance de Dieu. Je vous montre l'autorité de Dieu par rapport à une créature qu'il a lui-même fait. Je vous ai montré que le jour où Satan fut créé, c'était un jour festif. Ce jour avait été préparé. Et Dieu a préparé les cœurs dans le ciel pour accueillir la création de Satan. Il n'a pas été créé n'importe comment. Et le voilà. Chute. Le voilà chute. J'entends souvent les chrétiens dire, ouais, comment est-ce que Dieu ne l'a pas tué une fois? Dieu ne l'a pas détruit une fois, il est à l'origine du mal sur la terre. S'il avait tué une fois, c'est que c'est fini, il n'y a pas de mal. Ah, je vous ai dit, la faiblesse de Dieu, c'est quoi? L'amour. Il n'a pas détruit subitement. Pourquoi? Parce que Satan avait corrompu le ciel. Ça veut dire, dans le ciel, il y a une morale, dans le ciel, il y a des lois, dans le ciel, il y a des commandements.
Dieu a sa manière de gérer au ciel. Et il est l'autorité suprême au ciel. Et il est devant les gens qu'il a créés. On vous parle des 24 veillards qui entourent le trône et qui jettent la couronne pour adorer le roi des rois. J'aimerais te dire que ces 24 veillards étaient là. Ils voyaient. Il y avait les séraphins qui étaient là. Il y avait les 6 ailes qui voyaient. Il y avait encore les autres de 4 animaux. Ce qu'on appelle les chérubins. Il y avait les 4 visages qui étaient là et qui ont compris, qui ont participé à la guerre. Parce que la Bible dit qu'il y eut une grande guerre où? Dans le ciel. Mon frère, on ne fait pas la guerre contre quelqu'un qui n'a pas de force, qui n'a pas une armée. On ne fait pas une guerre contre quelqu'un qui n'a pas une capacité de faire opposition. Il y a une guerre où? Dans le ciel. Jusque-là, depuis que l'Éternel avait créé le ciel, on n'avait jamais entendu parler de guerre, du mal. Mais pour une fois, voilà le mal qui atterrit dans le lieu saint. Le mal qui arrive dans le lieu saint. Les anges sont aussi les choses spectateurs. Laisse-moi te dire, si les autres anges ont été convaincus par Satan, il y avait là le doute dans le cœur de Satan. Alors si Dieu détruisait Satan une fois, ça veut dire que ce doute-là devait être une fois manifeste. C'est un dictateur. La fête qui nous dit qu'il est amoureux, il n'y a pas l'amour en lui. Il veut seulement qu'on l'adore, qu'on s'incline devant lui. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Ce passage nous enseigne beaucoup. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. Dieu, dans son amour, recherchant l'amour, mendiant de l'amour, bien que puissant et capable, il sait qu'on ne prend pas l'amour de quelqu'un en dictant, en l'imposant, en s'imposant sur la personne. Il me faut conquérir le cœur des anges. Il faut que ces personnes me servent par amour et non par contrainte. Je vais laisser Satan. Il va arriver jusqu'à son paroxysme. Tout le monde va voir de façon évidente qu'il est mauvais. Parce que si c'est moi qui dis qu'il est mauvais parce qu'il voit dans le cœur, c'est pas tout le monde qui voit dans le cœur. Je vais laisser que ce qui est dans le cœur sorte. J'aimerais dire à quelqu'un, le mal qui est dans ton cœur, Dieu connaît. Je dis ce qui est au plus profond de toi, Dieu connaît. Si l'expose dans la sorcellerie que tu fais, c'est parce qu'il te laisse le temps qu'il veut manifester devant ces créatures qui tu es véritablement. Le jour viendra et ce qui est profond dans ton cœur sortira. Et tout le monde verra qui tu es véritablement. Et les gens diront Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est vrai. De lui garder, de la garder dans cette situation. Tu n'es pas plus amour que Dieu. Tu n'aimes pas plus que Dieu dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un pourrait le regarder? Ma prière, c'est que ce message puisse te changer, puisse te transformer, puisse te donner une autre manière de voir Dieu. Alléluia. Dieu ne l'a pas fait. Bien qu'il avait la capacité de le faire disparaître, il ne l'a pas fait. Il l'a jeté où? Sur la terre. Il l'a jeté sur la terre. Il y a une question que la plupart d'entre vous vous posez. Satan est arrivé sur la terre avant la création de la terre ou après la création de la terre? Acclame le roi des rois. C'est une thèse théologique qui a fait beaucoup couler l'encre au fil des âges. Mais il y a des passages qui prouvent clairement que c'est avant la création, Satan est tombé sur la terre. Mais ces œuvres n'étaient pas encore manifestes. Quelqu'un me donne un amen? Ces œuvres n'étaient pas manifestes. Il n'avait aucune autorité sur la terre. Dieu finalise la création. Il prend l'autorité, il donne à qui? Il donne à qui? Satan est obligé de venir négocier. Le grand chérubin protecteur au ciel, lui, qui était responsable du département de l'adoration et qui communiquait la lumière, se retrouve challengé à une petite créature faible et charnelle que Dieu a créée sur la terre pour régler son compte, pour manifester qui est Satan. Quelqu'un me donne un amen. L'évangile fut confié à l'église, non pas seulement pour prouver aux hommes, mais pour prouver aux autorités, aux dominations, aux gens dans les cieux que Satan est un menteur. Voilà pourquoi la Bible dit que les anges désirent plonger leur regard sur l'évangile de vérité que l'église a appelé à apprécier. L'ange n'était pas seulement dans le ciel.
n'était pas seulement sur la terre. Toutes les créatures, la création tout entière, voulait voir quelle est la nature de Dieu le Père véritablement. Donne-moi ton amen. Parce que Jésus est bon, Dieu est bon. Il est en train de faire asseoir quelque chose de puissant, de profond dans ton cœur. Satan est sur la terre. Il va chercher la négociation avec l'homme. Satan est en conflit contre Dieu, il ne peut plus monter. Et je vais vous faire remarquer quelque chose dans Job chapitre 1er, à partir du verset 1, et Job chapitre 2, à partir du verset 1. On vous montre que Satan participait au conseil dans le 3e siècle, mais après sa chute. Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Amen. Dieu est un Dieu d'amour puissant. Malgré la chute de Satan, il continuait à parler avec Dieu. Dieu avait un conseil dans le ciel. Dans ce conseil, même les malins se présentaient. Tout le monde, la création se présentait dans ce contexte du jugement divin. Et Dieu fonctionne d'après ses lois. Il fonctionne d'après ses principes. Il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas de pareil avec lui sur la terre. Autrement dit, je me sucre avec cette femme. Ah, lui là, il fait mon bonheur. Toi là, tu n'es rien. Tu vas me prouver que personne ne m'aime. Pour vous dire que Dieu est à la recherche de quoi? De l'amour. Acclamons le roi des rois, tu as compris ça. Il n'y a pas de pareil comme lui sur la terre. Comme tu veux me prouver, et prouver, c'est pour vous dire qu'il y avait un conflit dans le ciel, où Satan essayait de convaincre les anges que Dieu là, il n'est pas bon, il n'est pas vrai, il n'est pas amour. Imaginez-vous donc que Dieu avait détruit Satan. Le soupçon là ne devait jamais être enlevé dans les cœurs. Il fallait la délivrance. Dis la délivrance. Tu n'étais pas le seul, tu n'étais pas le seul à chercher la délivrance. Il fallait aussi la délivrance des anges dans le ciel. Quand le roi est roi, tu vas comprendre. Oui, mes frères aussi, mes soeurs. Je viens de parcourir la terre de lui promener. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'a pas parler comme lui sur la terre. Ça n'a rien, laisse ça. Laisse. On te connaît. C'est parce que tu lui as béni. Tu lui as donné toutes sortes de bénédictions. Tu as donné une femme de bons enfants. Il est le plus prospère des fils de l'Orient. Dieu dit, amen, hein? Bon. Satan lui dit, non, touche un peu ce qu'il y a à lui, tu vas voir. Touche un peu sa richesse. Vous voyez comment Dieu vous défend? Est-ce que Dieu compte sur vous? Nous venons à l'église, je viens pour mon mariage, je viens pour ma PSC, je viens pour mon paradis, pour mon voyage. Est-ce que Dieu va se s'entendre avec toi? Voilà ce qu'il te fait venir à l'église. C'est pour tes problèmes seulement. Oh Dieu, il y a un challenge plus fort que tes problèmes. Dieu recherche ton cœur. Ce n'est pas le bien qui dépasse. Il peut te donner tout aujourd'hui. Comme tu sois ici, tu deviens multimilliardaire. Ça ne lui coûte absolument rien. Il est capable. Mais là, je lui dis, bon, regardez le tyran devant lequel se trouve le créateur de quoi? Du ciel et de là. Il se trouve confronté à son modèle, confronté à sa créature, confronté même pas à son employé, à sa créature. Bon, je n'ai pas le choix, comme tu as parlé. C'est pour te dire que Satan n'est pas un enfant. Dans le tribunal, écoute ses pensées. Écoute comment il réussit à pousser Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour le savoir, et Dieu devient faire là encore en plus. Il devient encore faire, il dit que oui, je t'accorde, vas-y. Touche-le, fais ce que tu veux. Mais cependant, je ne veux pas sa vie. Tu ne touches pas sa vie. Parce que là, c'est son cœur que moi je veux. Quelqu'un me donne la main. Je savais que Job était un homme différent. Que Job était un homme tenace. Qu'il l'aimait véritablement. Quelqu'un me donne la main. Ce n'était pas un semblant. Voilà pourquoi quand tu commences à dire Seigneur, je t'aime, il va t'éprouver. Quand tu vas dire Seigneur, je t'aime, il va faire comment? T'éprouver. Il ne t'éprouve pas seulement à cause de lui. Il sait que tu es bon ou tu es mauvais. C'est pourquoi quand il va te bénir, que les hommes sachent que véritablement tu es différent et que tu mérites. Oh, donne-moi ton amen que je te parle. Quand tu donnes ton témoignage, tu mets, malgré ça, tu as tenu. Tu deviens un sujet de joie. Tu deviens un canal de bénédiction. Un instrument entre les mains du Très-Haut. Et Dieu peut t'utiliser. L'amour, la faiblesse de Dieu. Et Satan va aller toucher Job.
la lèvre en une journée. C'est pour te dire ce que tu as là. Tu crois que tu es fort. Et c'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te donne ton loyer que tu payes là. C'est Dieu qui te donne l'argent. Et le contrat que tu as gagné là, c'est pas parce que tu as eu des connaissances, c'est parce que tu as eu des relations. C'est Dieu qui a valorisé tes relations. N'entends pas ton amen. Amen. Ton intelligence que tu as, pour laquelle tu te moques les autres parce qu'ils sont bêtes. Je dis, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Est-ce que vous me donnez l'amen? C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Satan en une journée a détruit tous les enfants de Dieu, pris toute sa richesse, et en plus de ça, on touche à son corps par la maladie. Se retrouve avec des ulcères. Il a souffert. Un de ses amis sont venus se moquer. Sa femme, sa propre compagne, dit Job, moi je sais que je connais la justice. Si tu vois seulement ta bouche, tu maudis seulement Dieu. C'est fini, tu vas mourir. Ça va s'arrêter là-bas. Quelqu'un me donne un amen. Je vais te dire que les épreuves que tu ne vas jamais esquiver, tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Est-ce que vous comprenez? Tu vas manger ça. C'est pas parce que Dieu te déteste, non. Non, il a un grand projet pour toi. Il a un très grand projet pour toi. Alléluia. Alors, bien aimé, nous connaissons la fin de l'histoire de Job. Job fut fidèle. Et Dieu l'a justifié. Satan a encore pris 1-0. Acclamons le roi des rois. C'était un deal entre Satan et son ennemi. Tu as encore monté, non. Tu veux que je détruise tous les anges, hein? Tu veux que je détruise ma création, hein? Non. Je ne peux pas les détruire. Il y en a parmi eux qui m'aiment. Quelqu'un me donne la main. Le Dieu a été toujours plus puissant. Nous connaissons l'histoire de Noé. Dieu a encore prouvé une fois de plus qu'il y a encore quelqu'un sur la terre qui fait comment? Qui m'aime et qui est prêt à garder ma parole. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? L'enjeu de la guerre est réel. L'enjeu de la guerre est réel. Dieu ne pouvait pas détruire Satan immédiatement. Nous savons comment Satan a fait sur la terre. Parce que quand Satan, voyant qu'il a échoué dans le ciel, il est descendu voir le Père dans le jardin d'Éden. Alléluia. Vous ne savez même pas combien de temps Satan a fait dans le jardin. Écoutez, Satan allait partout, il voulait sur la terre, il n'y avait pas de porte bloquée. Il n'y avait pas un endroit où il ne pouvait pas entrer. Même chez toi, oh tu es serviteur de Dieu, intercesseur, Satan entre, il entre. Ah, donne-moi ton amen. Parce que ce que Dieu te cherche, ce n'est pas ta maison. Baisse le calebasse d'huile, baisse le fuit. Le jour où il va entrer, Dieu va laisser. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Mais je vous dis la vérité. C'est quand Dieu la cherche, c'est la personne. C'est pas la maison. Donne-moi ton meilleur amen. Ah, ça vous étonne? C'est comme si vous êtes même étonné. Hein? Le jour où on va te gifler, on te gifle. Alléluia. Même si tu te lèves, tu reposes. Tout le monde fait comment? On le gifle quand même. C'est pas parce que tu n'es pas fort que tu n'es pas puissant. Dieu a laissé. Comme le roi des rois. Il fallait se gifler pour que tu te lèves pour enlever le feu. Sinon, tu allais dormir jusqu'au matin. Alléluia. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Il n'y a pas de choses. Dieu laisse parfois que tes combats montent. Pour que tu apprennes à te défendre. La Bible dit Dieu châtie ceux qui font comment? Et ceux qui le connaissent pour des. Est-ce que Dieu te dit comment il fait pour te châtier? Il te dit. Donc parfois tu peux être en train d'être fauté par Dieu sans le savoir. C'est ce que je suis en train de dire pour soutenir. Alors, bien aimé, nous voyons Satan au jardin d'Éden. L'homme ensemble avec la femme, béni de l'Éternel. Dieu leur a donné la capacité de dominer sur la création. Alléluia. Satan ne peut pas donner un coup de poing à Ève. On ne sait pas. Depuis combien de temps il irait au jardin pour attendre le bon moment. Il développait ses stratégies. L'homme et la femme étaient ensemble. Lorsque la femme s'est un peu séparée comme ça pour aller faire un peu de balade, le gars a paru comme ça. Alléluia. Le jardin était peut-être très vaste, mais il attendait le jour où la femme va passer à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, quelqu'un avec moi? Elles sont en train d'avancer ensemble. Alors le jour où la femme a fait l'erreur de passer par là, il a glissé.
peur, elle n'avait pas crainte, elle avait autorité sur tous les animaux. Ah, le fait que le serpent parle à la femme prouve que l'homme entendait le langage des animaux. Ah, ça c'est moi qui parle, il n'est pas dit que la Bible dit ça. Acclame le roi de roi. Ça, tu parles, c'est mieux que... Alléluia, je te connais. Sinon, comment as-tu entendu le serpent lui parler? Je ne fais pas les signes doctrine, ça c'est pour moi. Et la femme a été attentive à la vie du serpent. Regardez, il parle très doucement. Hein. Quand vous écoutez le langage, vous comprenez, il y a même l'amour, la douceur dans ce que ça... Non, 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 non. Non, 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 ne te dérange pas. Dieu sait, Dieu, il sait que le jour où tu mangeras, non, tes yeux souriront. Et tu seras Dieu comme lui. Donne-moi un amen. Vous voyez la stratégie que Satan a organisée au ciel, non? C'est la même stratégie qu'il a menée où? Elles sont en train d'étudier la Bible ensemble. Amen. Vous voyez que Satan a usé des stratégies dans le ciel pour convaincre qui? Les anges. La même stratégie, il téléporte ça sur la terre. Il rencontre la femme sensible, créée amour et tendre par nature. Et il se met à la convaincre, à la courtiser. Non! Le jour où tu vas manger ça, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu auras la connaissance du bien et du mal. La Bible dit qu'à l'instant, les yeux de la femme s'ouvrirent. Ma soeur, mon frère, parfois quelqu'un te parle, il ouvre les yeux. Depuis le jour où on a composé, on a ouvert les yeux. C'est comme ça qu'une petite fille dans le quartier qui dit salut tonton. Quand on lui parle bien, le lendemain, salut monsieur. Parce qu'on a fait comment? Il a mangé le fruit de l'arbre de quoi? La connaissance. Donc il connaît aussi ce que tu connais maintenant. Tu vas lui dire quoi? Comment le roi de quoi que je te parle? Alors c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ne perdons pas de vue cette réalité. Et la femme vit que l'arbre était comment? Le fruit était comment? Bon. Et agréable à faire comment? Manger. Depuis qu'elle était dans le jardin, elle n'a pas vu que le fruit était comment? Il y a des choses qu'il ne faut pas donner à vos enfants. Sinon ils vont commencer à voler. Parce que c'était très bon. Alléluia. Le jour où j'ai mangé les saucissons secs, après je suis allé chercher. Après le roi des rois ne sait pas. Il y a des gens qui quand tu manges. Toi-même tu comprends, tu te dis, mais ce sont les qui mangent ça depuis. Alléluia. Non frère, tu te réserves. Il ne va pas te donner certaines choses maintenant. Parce qu'il sait que si tu commences à manger, tu vas tout chercher pour aller manger ça. Et tu vas te prendre même là où il ne fallait pas. Donne-moi ton lait, ma mère. Voilà pourquoi je ne te donne pas ça maintenant. Acclamons la sagesse de Dieu. Et l'amour de Dieu. Vous mangerez tous les fruits du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous ferez comment? C'est l'amour de Dieu. Dieu n'est pas, tu ne vois Dieu qui reste là, il ne te dit pas pourquoi. Il te dit que si tu manges ça, mon fils, si tu manges ça, ma fille, tu vas mourir. Pourquoi Dieu le disait? Parce que l'amour ne s'exprime que dans la liberté. Dieu voulait un peuple qui l'obéit. Dieu voulait une création qui l'obéit. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? La volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? L'amour est dans l'obéissance. La Bible dit quoi? Que l'amour de Dieu, c'est obéir à ses ordonnances. Pourquoi c'est un genre comme ça? Et ses commandements ne sont pas comment? Pénibles. Dieu voulait que l'homme et la femme puissent obéir délibérément, pas par contrainte. Dieu descendait dans le jardin, se réjouissait avec la créature, avec sa création. Mais il fallait ce test. Il fallait que l'amour grandisse. L'amour grandit toujours avec le test, bien aimé. Donnez-moi un amen. L'amour grandit souvent dans la douleur. Regarde la douleur. Il n'y a pas d'amour sans règles. Quand tu penses qu'on t'aime là, il y a les règles qui interviennent même dans l'amour. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Sinon, ce serait l'amour sauvage. Il y a des règles qui interviennent dans l'amour. Il n'y a pas l'amour sans règles. Donne-moi ton attention, je ne veux pas que tu sois distrait. J'ai quelque chose à te communiquer. Dieu ne veut pas que les hommes l'aiment par contrainte.
Dieu ne veut pas forcer notre amour. Dieu ne veut pas que tu l'aimes parce qu'il t'a donné ceci, parce qu'il t'a donné cela, parce qu'il te fait ceci, parce qu'il te fait cela. Dieu veut que tu l'aimes parce qu'il est Dieu. Tu l'aimes simplement. Dieu ne veut pas une relation de dictature. Quelqu'un dit dictature. L'autoritarisme, Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Les commandements que tu fais à Dieu n'est pas là-dedans. Quelqu'un, on peut acheter l'amour. Vous comprenez qu'on n'achète pas l'amour, non? Vous allez me comprendre. T'inquiète pas. Attends le roi des rois. L'homme fut ainsi éprouvé dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas un piège. Comme on dit, non, Dieu avait piégé le jardin d'Éden. Dieu avait fait comment? Pourquoi il n'a pas seulement mis? Oui, je vais te poser aussi la question. Il y avait dans le jardin aussi l'arbre de quoi? L'arbre de quoi? Dis l'arbre de vie. Ce n'était pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La preuve en est, quand Dieu les a chassés, il a mis un chérubin protecteur pour empêcher que l'homme n'aille manger quoi? Parce que l'homme avait la connaissance, l'homme savait que si elle mange l'arbre de fruit de l'arbre de vie, il allait vivre éternellement. Pourquoi au lieu de manger le fruit de l'arbre de vie, l'homme allait manger quoi? Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, la parole que tu entends, c'est l'arbre de vie. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Je te promets telle chose. Il y a aussi le mal à côté. Tu dois faire ton choix. Quelqu'un me donne un amen. C'est la même chose. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier. Je veux que vous sachiez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. La stratégie est la même. Il ne change pas. Il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin. Mais les hommes là, ils ne sont pas allés manger quoi? L'homme n'est pas allé manger ça. Et quand il a fini de manger, il allait voir Adam. Oh, mon chéri, tu sais que je t'aime, non? Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu sais que c'est grâce à toi que je sors de ta côte, non? Mangeons ça aussi ensemble. Là, on lui dit non. Dieu a dit qu'on ne mange pas ça. Il dit non, t'inquiète pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, toi aussi, que tu es en train de reporter le reportage. On reporte, ça arrive, je dois, tu reportes, tu remontes encore ta part. Donc, le reporter, le moment que ça arrive, ça n'a rien de ce qui était au départ. L'information est gâtée en route. Et c'est comme ça. Alors, chérie, tu sais que je t'aime, non? Il n'y a pas de problème. C'est toi qui me donnes. Tu sais que c'est Dieu qui t'a créé, non? Il a aussi mangé. Il a mangé. Et les deux sont devenus comment? Quand Dieu arrive, regarde l'homme déjà corrompu. Dès que l'homme a mangé ça, corruption est entrée. Satan n'a plus autorité. Parce qu'il a réussi à troubler l'homme que tu avais placé dans le jardin. Il a volé tout. Il a tout pris. Il a irrité Dieu. Lui, Dieu en colère. Dieu l'a chassé du jardin. La collaboration, la communion qu'il avait, il n'avait plus rien. L'esprit est parti. L'esprit est parti. L'esprit est parti. Voilà l'homme qui pouvait vivre éternellement. Aujourd'hui, comment c'est? La mort est en Dieu. La mort est en Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Mais le père savait qu'il avait un problème à régler. Il n'a pas abandonné. C'est que l'amour n'abandonne pas. Véritable amour n'abandonne pas. Quelqu'un me donne un amen. Satan, une fois de plus, a marqué. Mais il ne savait pas quel était le projet de Dieu. Dieu va rester tranquille. Jean chapitre 3, verset 16. Dit Dieu a tant aimé le monde. Il a abondamment aimé le monde. Il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est quoi? Ce texte nous prouve que l'amour de Dieu n'avait pas changé au sujet de l'humanité. Malgré, bien aimé, ce déclin, malgré cette chute, malgré, bien aimé, cette situation malheureuse, l'amour de Dieu n'avait pas changé. J'aimerais te dire que même parfois tes faiblesses n'arrêtent pas l'amour de Dieu. Tes manquements n'arrêtent pas l'amour de Dieu. Ne stoppent pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'est pas conditionné, bien aimé, par des actes humains. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. En fait, la Bible dit Dieu est amour. L'amour fait partie de sa nature propre. Dieu ne vit pas dans un environnement sans amour. Dieu ne supporte pas une maison sans amour. Dieu ne supporte pas un cœur sans amour. Dieu ne supporte pas une nation sans amour. Dieu ne supporte pas une famille sans amour. Dieu ne supporte pas un foyer sans amour. Dieu ne peut pas demeurer au milieu des frères hypocrites. Un tel environnement, Dieu ne supporte pas.
Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? L'amour, c'est la nature même du Père. Voilà pourquoi, depuis la création, Dieu recherche l'amour. Dieu recherche quoi? L'amour. Cela ne nous étonne pas qu'on appelle l'Église l'épouse de qui? C'est Christ. Qu'est-ce que l'époux cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? L'amour. Dans un sacrifice extraordinaire. Je suis en train de finir avec ce texte que je t'ai donné tout à l'heure. Christ est descendu. Christ dans le ciel, parole vivante du Père, vivant dans les entrailles de notre Dieu, ayant reçu l'amour. Regarde le voisin qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Christ dans le ciel a reçu l'affection, l'amour du Père, le rapprochement du Père, la tendresse du Père. Le Père lui a tout donné. Il lui a tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Il sait que le Père l'aime. Ce qu'il demande, son Père ne peut pas le refuser. Sa chaleur est permanente. Car il a dit, oh, qui peut sauver ses hommes dans le ciel? Les archanges, les chérubins, les séraphins, les grands êtres vivants qui étaient au ciel, chacun était attaché à sa couronne, à sa gloire, à son positionnement, à son siège. Mais voici le Fils du Dieu vivant qui a décidé. Père, je connais l'amour que tu m'as donné, je connais la tendresse que tu m'as donnée. Alors si dans ta volonté, si pour être heureux, pour être content, tu veux que j'ai des frères, que j'ai des sœurs, moi, le Fils, ton Fils unique, je vais descendre les chercher pour toi. Je connais l'amour que tu m'as donné, je veux aussi donner cet amour, je veux qu'il partage. L'amour ne bâtisse, l'amour partage. Il a enlevé la couronne. Il a enlevé, il a traversé le ciel. Il est descendu au milieu des pécheurs. Il est devenu un simple homme. Un simple homme. Il s'est humilié. Il a servi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, bien aimé, jusqu'à la mort de la croix. Humilié le Fils de Dieu comme un vilain pécheur. Il a pris le péché de l'humanité tout entière. Satan était de l'autre côté en train d'observer comme un spectacle. Le Seigneur était en train de rendre un jugement éternel. L'Éternel était en train de faire un travail définitif. Le Seigneur est en train de mettre fin à quelque chose qui avait été engagé depuis le ciel. Vous ne pouvez pas comprendre. Le Fils de l'homme est descendu. Le Fils de l'homme est descendu. Il était sur la terre. On ne pouvait même pas comprendre que c'est Dieu qui est descendu sur la terre à la personne de Jésus-Christ. Pour dire, Satan, toi, tu me dis que les hommes ne peuvent pas obéir. Que non, ce que j'impose comme règle est trop fort. C'est trop difficile. Moi-même, je vais prendre la chair humaine à la personne de mon Fils. Moi, je vais le montrer. Et c'est pour cette raison que Jésus est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Il est l'exemple, le modèle par excellence. Il est venu au milieu des hommes. Il a lui-même porté les mêmes fardeaux que les hommes, né de la maison d'un charpentier. Il a souffert la famine, il a souffert la misère. Mais un seul péché il n'a pas fait. Il a trouvé que l'homme pouvait remplir les exigences de Dieu. Il a obéi à son Père jusqu'à la fin. Et puis, Satan ne savait pas que son caractère était déjà enchaîné. Que de même qu'il avait séduit le premier Adam et Ève, il y avait le second Adam Christ qui était venu. De même que par le péché était entré dans le monde par une personne, Dieu devait encore enlever le péché là par une personne qui n'a pas péché. Est-ce que tu peux comprendre? Satan n'a rien compris de tout ça. Il n'a rien compris. Et il ne savait pas. Dieu a ouvert l'écran au ciel. Que mes anges, justifiez-moi vous-même. Mes créatures, regardez. Qui est Satan? On a vu comment Satan a manigancé. Tenté Jésus. Jésus a résisté. Tout le ciel a vu. Je vous dis que c'est ce qui est arrivé. Et je vais vous le prouver bibliquement. Tout le ciel a vu les manigances de Satan, a vu sa ruse. Parce que depuis le ciel, maintenant, on pouvait regarder sur la terre et on voit ses activités. Quand il était au ciel, on ne pouvait pas voir. Mais quand il était sur la terre, tout le monde pouvait voir. Donne-moi ton amen. Amen. Les anges, les autorités, les dominations, les puissances au ciel, les archanges, ils ont vu Satan dans sa ruse, utiliser Judas dans sa ruse, utiliser telle personne dans sa ruse pendant que Jésus attendait de former ses disciples, de leur communiquer l'amour, Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, Père, ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné, je les ai gardés en ton nom. Ce que tu m'as donné, je les ai montrés. Et ils ont reconnu que je viens de toi. Est-ce que tu me donnes un amen? Ce que Jésus était en train de donner à ses 12 apôtres, à ses disciples, ce n'était pas deux choses. Il a communiqué l'amour. Même quand Pierre vient même dans sa faiblesse tombée, le Seigneur le ramène et dit, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu à fermer ses frères. Après, il dit, Pierre, même tu, le Fils de l'homme, le Dieu suprême, ne demande rien d'autre, bien aimé. Même tu, la même question est posée aujourd'hui. M'aimes-tu?
Appelle-le-t-il. Lorsque tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, on te saignera et on t'amènera où tu ne veux pas. La Bible déclare, il dit ainsi, pour exposer la mort par laquelle pour te le glorifier. Pour dire, mon fils, tu dis que tu m'as aimé, mais tu vas souffrir. Parce que quand toi-même on souffre, quand toi-même Satan arrive, il va t'éprouver. Mais ne t'inquiète pas. J'ai prévu pour toi quelque chose de glorieux, d'extraordinaire. Je voudrais dire, les preuves par lesquelles tu traverses, ce n'est pas pour ta mort, bien aimé. Ce n'est pas pour ton déclin. Ça, c'est pour ta promotion. Alléluia. Je dis, ce par quoi tu traverses, c'est pour ta promotion. Ne prends pas ça mal. Accroche-toi à Jésus de tout ton cœur. Je dis, scotche-toi à Jésus de tout ton cœur. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Et donc, le système. Et voilà. Et voilà. Le Fils de l'homme à la croix. Satan vient à Choukangangali. Regardez-moi celui-là. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Choukangangali va mourir. Et il ne savait pas que les autorités, les principautés, les dominations étaient en train de voir tout le spectacle dans le ciel. C'était la seule occasion pour Dieu de justifier son Fils et de justifier son amour. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi Moïse, ils sont venus à la montagne avec Élie négocier au sujet du salut. Fils de Dieu, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu arrives. Aujourd'hui, quand tu dis que je ne résiste pas, Dieu te montre, regarde, il y a les clous dans la main. J'ai pris les clous pour toi. J'ai pris ça. Est-ce que tu me comprends? J'ai pris ça. Satan était là, comme je dis souvent. Tu vas voir, on tape le clou, pap, il rit. On tape le clou, pap, il rit. Il rit. Après, le Seigneur crie, Élie, lama sabatani. Entre tes mains, je remets mon esprit. Le ciel, pour la première fois, le sang du Fils de Dieu a coulé sur la terre. Il y a eu ébranlement des cieux et ébranlement de la terre. Parce que le sang venait de remplacer le sang bien-aimé des pécheurs sur la terre. Christ venait d'arracher l'humanité entre les mains du diable. Christ venait de récupérer ce qu'Adam avait perdu. Devant l'humanité tout entière. Écoute ce qui est écrit, bien-aimé. J'aimerais te parler clairement. Allons dans Colossiens chapitre 2. Puis au verset 15. Disons, ce que Jésus était en train de faire, Satan ne voyait pas. Regarde ce qu'il a fait. Il fallait que Satan soit jugé. Il fallait que cette guerre, depuis la création, s'arrête. Et regarde, oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé la domination et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Écoute, c'est ça, cet endroit, si tu me plais. Voilà pourquoi je te parlais tout à l'heure que tout le monde le voyait. Il les a livrés comment? Oh, je ne t'attends pas. Trouve le texte là, on va lire ensemble. Trouve ça dans ta vie. Colossiens chapitre 2, verset 15. Ouvre ta Bible. Oh Jésus de Nazareth. Jésus dit. Et avec moi. Un bien corps, lisons. Amen-toi, amen-toi. Il a dépouillé les autorités et les dominations. En les vivant comment? Publiquement en triomphant d'elle par là. Donc, quand Jésus était sur la croix comme ça, c'est là où la puissance, dans le ciel, dans l'atmosphère céleste, il y avait le jugement définitif de qui? Il y avait un jugement, c'est pour ça que je vous ai dit que Satan participait au conseil céleste. Mais cette fois-ci, c'est son dossier qui était sur la table. Quelqu'un me donne pas l'amen. La Bible appelle l'accusation de l'accusateur de qui? Des frères. Parce que devant le trône dans ce conseil, il était toujours en train d'accuser les hommes. Mais cette fois-ci, bien aimé, Dieu a exposé qui il est publiquement. Devant les autorités, les dominations, les puissances. Il est en spectacle publiquement. Et il a été comment? Jugé, tranché. Et le sang du Fils de l'homme à la croix l'a dépouillé, l'a dépossédé, a fini avec lui. Et le ciel et la terre a vu que Satan était comment? Mauvais, qu'il était méchant, qu'on ne pouvait pas le changer. Donne-moi ton meilleur amen. Mets-toi debout, tu acclames Jésus de Nazareth. Mets-toi debout, acclame Jésus. Pour son œuvre. Acclame Jésus pour son œuvre. Pour mettre les choses pour son œuvre. Le programme s'appelle que le combat. L'enfant en même temps. Le commencement et la fin. L'ancien des jours. Le ministre des valeurs. Acclame en poussant depuis le triomphe de Dieu. Si tu as compris ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait pour toi. Gloire à l'amour de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Fais-moi ton meilleur Amen. À ce cas de
il a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie. Oh, mon cœur était déjà scellé sur la terre. Ma vie était déjà faite du cœur de ses soulèvements. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Oh, il a Est-ce que tu peux célébrer Jésus de Nazareth par des cris de joie? Alléluia! Acclame le roi des rois, de remercie-toi un peu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimé, ce que je veux vous dire, regardez par la suite la souffrance des apôtres, les défis que les apôtres ont eu. Ils ont supporté la souffrance, la peine. Quand nous regardons, l'apôtre Paul dit la mort est un gars. Lui, autrefois, qui était zélé pour le judaïsme, quand il a eu contact avec l'amour de Dieu, quand il a rencontré l'amour de Dieu, il a changé. Il est devenu doux, il est devenu fragile, il est devenu humble. Il pouvait mourir, il pouvait se sacrifier, il pouvait tout donner. Est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé? Regardez comment l'apôtre Pierre, par la suite, se retrouve devant le Saint-Esprit, se retrouve devant les rois pour défendre l'évangile. Pourquoi? Ce n'était pas à cause d'un bien matériel, c'est parce qu'il avait rencontré l'amour de Christ. C'est parce qu'il pensait à l'amour du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici que l'amour de Dieu nous presse. Dis l'amour de Dieu nous presse. Et un tel déploiement ne pouvait pas être le fruit d'une récompense terrestre. Un tel travail ne pouvait pas être déterminé par un bien quelconque. C'est parce que ces hommes avaient reçu l'amour de Christ. Et c'est cet amour qui était leur motivation. C'est cet amour bien-aimé qui était bien-aimé le support de leurs actions. Alléluia. Pourquoi tu te dis, pourquoi ne suis-je pas aussi zélé? Pourquoi ne puis-je pas faire telle autre chose pour Dieu? Non, bien-aimé, tu as besoin de connaître l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a une hauteur, profondeur, longueur, la largeur. Est-ce que me donne un amen? Tu as besoin de connaître les profondeurs de l'amour de Dieu. Comprenez bien, aimé, que depuis la création, ce que Dieu veut, c'est l'amour. Ce que Dieu recherche, c'est l'amour. Et il souffre pour ça. Il peine pour cet amour. Il recherche des personnes qu'il aime véritablement. Des personnes qui ont connu son amour. Et il y a une différence entre les actions que nous posons par amour et les actions que nous posons par intérêt. Et c'est ce que vous comprenez. Confiez votre chantier à quelqu'un qui fait par amour. Et confiez vous-même ton chantier entre les mains de quelqu'un qui est même qualifié mais qui n'a pas d'amour. Et vous verrez la différence.
Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Je vais vous dire la vérité. L'humanité tout entière n'a pas besoin de deux choses. L'humanité tout entière a besoin d'amour. Vérité. Amen. Amen. L'église du Seigneur, que ce soit dans la nation, que ce soit dans le monde, a besoin d'amour. Les foyers aujourd'hui sont sans dessus, sans dessous. À cause de quoi? Je manque d'amour. Ce dont nous avons besoin, ce dont ce monde a besoin, c'est l'amour de nous. Regardez les guerres, regardez les divisions, même au milieu ecclésial, les serviteurs de Dieu qui se tuent, qui s'empoisonnent. Aimé, l'amour là, il n'y a pas ce genre de choses dans l'amour. Maman a enseigné sur l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour est patient. L'amour ne se vante pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt. Bien-aimé, s'il y a véritablement l'amour, c'est qu'il y a moins de pauvreté. C'est qu'il y a moins de pauvreté, bien-aimé. C'est qu'il y a moins de corruption. S'il y avait véritablement l'amour. Comment comprendre qu'un leader politique, au prix de ses opinions, peut liquider un peuple? Est-ce que c'est ça l'amour, bien-aimé? Comment comprendre que quelqu'un dans une même ville peut acheter 20 terrains, mais pendant que son voisin dort dans le noir, dans l'obscurité, n'a pas où dormir, pendant que les gens sont entassés à 12 dans une même chambre, il ne bouge pas un doigt? Comment comprendre une chose pareille? Bien-aimé, des gens ont les richesses qui peuvent nourrir toute une nation ici, à eux seuls. Mais regardez l'usage de ces richesses. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Regardez dans nos foyers aujourd'hui. Combien se marient par intérêt? Et quand on arrive dans le foyer, on se rend compte qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a rien. C'est les intérêts. On ne parle qu'argent. Il n'y a pas de complicité. On ne peut pas voir un couple qui se tient par la main, qui font des sorties. On ne peut pas voir l'amour au milieu des enfants. Il n'y a pas de communion. C'est la dictature. C'est l'infidélité. Et pourtant, on vit le même foyer, la même maison. Chacun a ses secrets cachés que l'autre ne connaît pas. L'amour ne cache pas des secrets. L'amour ne s'exprime pas ainsi. C'est juste pour vous faire comprendre, bien aimé, que ce que Dieu recherche, c'est ce qui est précieux pour lui et pour toute l'humanité tout entière. C'est ce dont nous avons tous besoin. Alléluia. Amen. Qui d'entre nous peut avoir l'héritage? Et peut-être le jour de ton départ arrive, et puis vous choisissez parmi vos enfants ceux-là qui ne vous aiment pas. Vous allez voir que les parents cherchent toujours, parmi même les enfants, une personne qui tient à lui, une personne qui l'aime. C'est à celui-là ou à celle-là qui va léguer quoi? L'héritage. Nous tous, nous sommes à la recherche d'amour. Même si tu penses que tu es Dieu, comment? Tu as besoin de sentir que quelqu'un t'aime quelque part. Alléluia. Parce que nous avons la nature de Dieu, bien-aimé. Vous savez, un homme peut se prendre là, il sait que tout le monde le déteste. Il n'a plus de raison de vivre. Alléluia. Quand Satan arrive à convaincre un homme, lui fait comprendre que personne ne t'aime, c'est un sorcier en devenir. On est en train de fabriquer un méchant. Nous avons tous besoin d'amour. Nous avons besoin que cet amour règne. Le Seigneur nous dit dans sa parole, si vous voulez qu'on vous reconnaisse comme étant des véritables fils de Dieu, aimez-vous comment? Les uns les autres. Il a érigé cela comme un commandement nouveau. Il a pris les 10 commandements, il a résumé en deux, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Après, il a érigé un seul commandement. Aimez-vous comment? Les uns les autres. Comme moi, je vous ai fait comment? Aimez! C'est le commandement nouveau que Christ est venu nous donner. Nous bagarrons quoi dans les foyers? Nous discutons quoi? Où est l'amour vrai? Où est l'amour véritable? Dans le cœur, c'est la haine. Et est-ce que si tu aimes ton prochain, tu vas le voler sa chose? Est-ce que si tu aimes ton prochain, tu vas l'escroquer et ne pas payer son salaire? Est-ce que tu aimes ton prochain bien-aimé? Malgré la productivité, tu ne vas jamais rien faire. C'est ça l'amour dans lequel nous nous trouvons, bien-aimés. On est hypocrite, on est menteur, on est voleur. Et on vient dans la maison de Dieu. On vient dans la présence de Dieu. On ne veut pas obéir, mais Dieu a souffert de voir son fils découpé comme un vulgaire bandit à la porte parce qu'il voulait régler ce problème d'iniquité. Parce qu'il veut un peuple qui reconnaisse que Dieu l'aime. Le Seigneur conclut en disant, il n'y a pas de plus grand amour que de faire comment? Il n'y a pas de plus grand amour que de pour ceux qu'on aime ou encore pour ses amis.
L'amour suprême s'accomplit dans le sacrifice. Regardez le sacrifice. Et je reviens dans nos foyers, je reviens dans nos nations, je reviens dans nos territoires. Écoute, dans le foyer, homme comme femme, si tu arrêtes de sacrifier, c'est que l'amour est fini. Ma soeur, ne pars pas dans le foyer en disant non, je m'en vais chercher mon bonheur. Je m'en vais chercher mon bonheur. Ne vois pas comme si tu pars là-bas pour être heureux, tu pars là-bas pour travailler. Tu pars là-bas pour développer quelque chose que tu vas manger demain. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Tu ne pars pas donner pour la plupart des temps. Tu pars faire comment? Mais quand tu arrives et que tu trouves les réalités qu'il faut travailler, tu trouves la peine, tu trouves le sacrifice de l'amour dans le foyer, tu n'es plus prêt au sacrifice. Or, l'amour ne s'obtient que dans quoi? Dans le sacrifice. C'est dans le sacrifice. L'homme qui prend soin de sa femme, qui prend soin de ses enfants. Un homme qui se bat pour mettre sa famille à l'aise, c'est un homme qui aime. L'amour n'est pas seulement dans les paroles, je t'aime, dans le langage, non, c'est dans les actions pratiques, c'est dans le sacrifice de tous les jours. Si tu aimes une femme, sacrifie-toi, épouse-la. Sacrifie-toi et mets-la à la maison. Ça prouve que tu l'aimes. Arrête de fabriquer les paroles pour rien, d'exploiter la vie d'autrui pour rien. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Toi, ma soeur, si un homme te dit que je t'aime, montre-lui ton doigt. Est-ce que tu peux monter ton doigt comme ça? Montre ton doigt comme ça. N'aie pas honte, montre son doigt. Il te dit, chérie, je t'aime, donc tu l'appelles d'abord, tu n'es pas l'appelles. Montre-lui quoi? Il a des verbes, il y a des mots endormis debout. Mais arrêtez avec ces mots endormis debout. Passez à l'action. L'amour, c'est le sacrifice, le sacrifice. Le sacrifice. Maman, papa au travail, par derrière, tu as la mamie, ton feu, ça brûle, ça chauffe, tu transpires, tu tournes son couscous en pensant à lui. Ça, c'est l'amour. Tu transportes ça à la table, tu le sais. Ne sais plus ton mari comment tu dois étranger. Donne-moi ton amen. Je vais te montrer comment ça se fait. On va d'abord acheter les serres de table. Puis tu mets à la table, tu le sais, tu mets la cuillère et la fourchette, même si ça ne prend que la fourchette. Voilà, tu mets que la cuillère, et puis tu ne mets pas le couteau, mets la viande dans la mamie. Donne-moi ton amen. Et puis quand tu finis de mettre ça, viens t'asseoir, chérie, comment était ta journée? Ça c'est l'amour. Attends, monsieur, quand il se fouillait toute la journée fatigué, dès qu'il arrive à la porte de chérie, tu as acheté mon avion là. Attends, ma chérie, j'ai passé toute une journée difficile pour moi. C'est pas l'amour, dis comme ça. Dis, c'est pas l'amour. Écoutez, l'amour a toujours un retour. Donne-moi amen. Quelqu'un qui se sacrifie, qui travaille pour le compte de l'amour, finit par récolter. J'ai constaté que une jeune fille là, avec une homme là qui n'avait rien, même quand il te refuse quand tu n'as rien, quand elle part vers ceux qui se disent non, qu'ils ont quelque chose, elle peut finir de casser, qu'elle finit de se trouver, bien aimé, en fin de compte, il va se souvenir de toi, le monde que rien. Ah, moi j'ai dit la vérité. Il va se souvenir qu'il y avait un homme quelque part qui m'avait aimé. Oh, moi je vous le dis en vérité. Parce que tu avais fait un bon travail. Tu t'avais prouvé, tu t'es sacrifié. Est-ce que quelqu'un me donne la main, bien aimé? Il n'a pas d'amour sans quoi? Sacrifice. Sans sacrifice. Ce n'est pas que le ciel arrive. Hein? Tout n'est pas spirituel. Tout n'est pas spirituel. Arrête-moi ça. Tu lèves des enfants dont tu es affamé et tu es là, Dieu va faire. Tu attends que tu fasses. Donne-moi ton amen. Ma femme est spirituelle et toi tu es quoi? Ah. Ma femme est comment? Elle est très spirituelle et toi tu es comment? Vous voyez qu'on n'arrive même pas à parler. C'est toujours elle qui est spirituelle, toi. Tu ne peux pas être spirituel. Après, tu viens nous parler avec ta chefferie, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Sois aussi chef là-bas, spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Il n'y a pas cet amour. Que ce soit homme, femme, tu recherches le bien de l'autre. L'autre recherche pas ton bien. L'autre travaille pour que tu sois heureuse. Et toi aussi, tu travailles pour qu'il soit comment? C'est comme ça que l'amour se cultive comme le maïs. Et un jour, on va commencer à manger quoi? On dit que la plupart des femmes sont insoumises. C'est vrai. Mais nous-mêmes, là, on n'est pas facile.
Alléluia. Amen. Chaque fois tu appelles, Madeleine, apporte-moi l'objection. Alors que quand tu l'épousais, ma chérie, mais depuis qu'elle arrive dans la maison, c'est qui? Comment tu veux que l'amour se développe? Comment tu veux que l'amour grandisse? Depuis qu'elle met ses matelots, tu ne vois pas. Comment tu veux que ça grandisse? Mais tu veux faire l'apologie de tout ce que tu as vu. Madeleine va continuer à mettre son papa. Elle va passer sur la petite villageoise. Qui est en train de faire le travail là? Qui est en train de faire ça? C'est toi, non? Il faut l'amour. Il faut quoi? Écoutez bien, mais je vous dis en vérité. Même nos enfants là, si vous ne les donnez pas l'amour, vous allez le fabriquer les terroristes. Voilà. Amen. Comme tu penses que ta base, c'est seulement le tomber JPKP. Écoutez, si vous ne donnez pas l'amour, vous allez le fabriquer quoi? Écoutez, un enfant qui a été éduqué dans l'amour, quand cet enfant grandit, l'enfant est différent. Et je vous ai dit, l'amour est plus fort que la douleur, l'amour est plus fort que les épreuves, l'amour est plus fort que la souffrance. Une personne qui a grandi dans l'amour, même si cette personne n'a pas souffert, quand il s'agit de la question d'amour, la personne va se plonger, même s'il s'agit de mourir. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. La société, notre nation, l'Église a besoin d'adopter l'amour de Dieu. Et Dieu nous l'a prouvé. C'est cette raison, si tu n'as pas eu de papa, si tu n'as pas été éduqué dans une maison familiale encadrée par l'amour, je te présente un papa. Viens, viens, laisse qu'on t'a blessé, laisse qu'on ne t'aime pas, viens, tu vas rencontrer l'amour du Seigneur Jésus. Je n'ai pas le privilège de grandir avec mon père, je n'ai pas le privilège de grandir et de recevoir même l'amour de ma mère. Mais aujourd'hui, je parle d'amour parce qu'il y a un homme qui m'a convaincu de son amour. L'amour de Christ a été transféré dans mon cœur par le Saint-Esprit. C'est par cet amour que je me tiens ici et je partage cette vérité avec toi, bien-aimé. Donne-moi ton meilleur amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Je vais te demander, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton amour qui a coulé en abondance. Depuis la création, en passant par le jardin, par Jésus, à la croix, jusqu'à ma terre. Seigneur, tu es encore patient. Jusqu'aujourd'hui, à cause de ton amour, à cause de ton amour, par cette patience, te voici, ton enfant. Devant ta face. Seigneur, pardonne-moi. Autant de fois où j'ai été rebelle. Autant de fois où je n'ai pas connu ton amour. Autant de fois que j'ai méprisé l'amour de mes pères, de mes mères. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Autant de fois où j'ai été orgueilleux, égoïste, égocentrique, comme Satan. Pardonne-moi d'avoir tendu mon oreille pour écouter ses sifflements, son conseil, le conseil de l'adversaire. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tu peux baisser ta tête là où tu es venu? La lumière de cette parole, implorer la grâce, implorer la miséricorde de Dieu, implorer la grâce de Dieu, implorer la faveur de Dieu. Demandons tous ensemble pardon. Pardon. Seigneur, peut-être ce que j'en dû plus profondément, c'est parce que j'ai oublié ton amour. J'ai laissé les épreuves, les circonstances tuer mon zèle, ma passion. Tuer l'amour que j'avais pour toi. Seigneur, à cause de certains échecs, j'ai pensé que tu ne m'aimais pas. J'ai pensé que tu m'avais abandonné. Et aujourd'hui, à travers ta parole, j'ai compris la teneur, la profondeur de ton amour. J'ai compris la profondeur de ton amour. J'ai compris que ton amour est au-delà de ce que je peux faire, au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que j'ai souvent réalisé. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et je me demande cette miséricorde, cette grâce. J'ai compris à quel point le Seigneur nous aime. Il ne veut pas que tu fasses quelque chose par contrainte. Il ne veut pas que tu l'aimes, que tu l'adores, que tu pries par contrainte. Il veut que tout ce que tu fais, que cela se fasse par amour et non par contrainte. Que cela soit motivé par l'amour et par rien d'autre. Parfois, tu avais perdu ton zèle, tu avais perdu ta passion, tu avais perdu ta détermination. C'est le temps de dire, Seigneur, je reviens à toi.
Je reviens à toi de tout mon cœur, Seigneur. Après avoir écouté ta parole, je reviens à toi, Seigneur. J'avais perdu de bonnes valeurs. J'avais cessé, Seigneur, de t'aimer à cause des choses du monde, à cause des choses de la terre. Et aujourd'hui, à la lumière de ta parole, je me suis rendu compte que j'avais fait fausse route. Seigneur, pitié de moi. Dis après moi, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par toi. Répands de nouveau l'amour du ciel dans mon cœur. Renouvelle mes sentiments. Renouvelle mes sentiments les plus profonds. Aide-moi à aimer, à pardonner de nouveau. Peut-être t'avoir bien aimé, je ne sais pas. Peut-être tu as été blessé. Mais Jésus aussi a été blessé pour nos iniquités. Et à cause de cette blessure, tu as gardé les gens dans ton cœur. L'amour de Dieu pardonne. L'amour pardonne, bien aimé. L'amour pardonne, mes frères et sœurs. Je viens t'inviter à demander au Seigneur la force de pardonner. Et aussi, après une décision de pardonner, pardonne à ton frère, pardonne à ton fiancé, à ta fiancée, pardonne à ton époux, à ton épouse, pardonne à ton père, à ta mère, pardonne. Je te supplie, fais-le. Même si tu as été blessé, tu as été méprisé, tu as été rejeté à cause de l'amour du Seigneur, pardonne. Pardonne, décide de pardonner. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Trouve la force d'enlever cette personne dans ton cœur. Trouve cette force. C'est ce à quoi nous avons été appelés. Notre cœur n'a pas été fait pour la haine. Notre cœur n'a pas été fait pour ça. Si tu connais le nom de quelqu'un qui t'a fortement offensé, en prononçant son nom, bien aimé, tu es en train de faire quelque chose dans le reste spirituel, prononce son nom, et puis, intérieurement, dis, je pardonne à tel. Et tu vas voir, parfois même ta délivrance est bloquée à cause du pardon. À cause du manque de pardon. Le Seigneur dit, si vous le pardonnez par votre prochain de tout votre cœur, moi, votre Père qui est dans le ciel, je ne pardonnerai pas aussi vos offenses. La condition de pardonner, c'est de pardonner. Et ça, c'est l'amour du Seigneur qui se manifeste ainsi. Merci. Mets-toi debout, tu es élève. Toi qui as beaucoup souffert cette semaine, je vais prier pour que l'amour de Dieu arrête cette oppression, que l'amour de Dieu arrête cette douleur, que l'amour de Dieu arrête cette souffrance, que l'amour de Dieu arrête cette difficulté dans ta vie. Mets-toi debout, lève juste tes mains. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a acheté. Jésus, Jésus, mon sang, je chante de tout ton cœur. Alléluia. Oui, par amour, tu m'as pardonné, Yahweh, tu n'as pas regardé à mes iniquités, oh, Papa Yahweh. Alléluia. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, Alléluia.
flagellé à la croix pour moi. Flagellé à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Flagellé à la croix pour moi. Oh, il fut humilié à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Papa m'a pris mon péché, il m'a délivré. Humilié à la croix pour moi. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Est-ce que tu réalises cette vérité, mon frère? Toute l'âme, toute l'âme, Jésus est, j'apprends tous ensemble, Emmanuel, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute l'âme confessera. Est-ce que tu réalises maintenant? La Bible déclare qu'il a livré les autorités. Il a livré les dominations. Par son cortège triomphant à la croix, Satan a été publiquement jugé. Ces démons, les anges déchus qui l'ont accompagné, ont été publiquement jugés. Je parle au nom de ce grand roi qui a payé le prix pour ton salut, contre Satan qui tourmente ton foyer, qui tourmente ta vie, qui tourmente ta famille, qui tourmente ta maison, qui tourmente tes affaires. Nom de Jésus, je te commande de libérer son foyer, de libérer son cœur, de libérer ses pensées. Tu n'as aucun droit légal, car tu as été jugé, tu as été dépouillé à la croix du calvaire. Et sois attentif. L'onction du triomphe de l'agneau pascal est disponible. Et tu ne vas pas sortir avec ce même fardeau. Tu ne vas pas sortir avec ces mêmes oppressions. Tu ne vas pas quitter ici avec cette humiliation, ce non-avancement, ce blocage, bien-aimé. Je commande au nom de Jésus que le blocage dans ta vie tombe, que ces blocages tombent, que les chaînes du malheur soient brisées. Que cet arbre sont, c'est le dit familial, où tous les membres de la famille sont captifs, où tous les membres sont réunis. Père, je prie maintenant pour le mystère des anges, afin que cet arbre maléfique soit déraciné, que cet arbre sorcellerie soit déraciné, que cet arbre démoniaque soit déraciné, soit concentré de l'élevé. Le triomphe de Jésus est sans appel. Le triomphe de Jésus est sans appel. Le triomphe de l'agneau pascal est sans appel. Le sang de Jésus a coulé. Rakato, esprit malin, toi qui habites son corps, toi qui habites son corps, attends ma foi, au nom de Jésus de Nazareth, je te chasse, je te lie, je te ligote, allez tu pars. Toi qui as pris son cœur, nom de Jésus, comme je prends ma main, c'est le jugement de Dieu qui est rendu contre toi. Sois paralysé, sois paralysé, sois paralysé.
Bragada, les cheveux des eaux, Gabrangadi, les Santaragabas Capragata. Il nous a donné autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien-aimé, je te dis ce qu'Adam a perdu. L'autorité nous a été donnée. Alors par cette autorité, j'assujettis, j'écrase le serpent, je le mets sous mes pieds, je le paralyse en ce moment au nom de Jésus. Mesdames, c'est ton cœur. Tous ceux qui étaient oppressés dans leurs sentiments, tous ceux qui étaient oppressés dans leur cœur, tous ceux dont Satan venait raconter des sonnets, des balivelles dans le cœur, au nom de Jésus, ça mène au terre de ton cœur, ça mène au terre de ton cœur, ça mène au terre de ton cœur, que les vrais sentiments vont restaurer au nom de Jésus. Les sentiments de Christ. Reste concentré. Reste concentré. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Tu ne vas pas sortir d'ici avec ces panneaux. Tu ne vas pas sortir d'ici avec cette charge. Tu ne vas pas sortir d'ici avec cette difficulté. Tu ne vas pas sortir d'ici avec ce challenge. Tu ne vas pas sortir d'ici avec ces soucis. Tu ne vas pas sortir d'ici à cause des soucis. Je parle à quelqu'un. Je sens le prophétiser. À cause de ces soucis, tu n'arrives plus à aimer. Tu n'arrives plus à t'attacher à Dieu. Pour venir dans la maison de Dieu, c'est forcé. Mais la main de l'Éternel est sur toi pour te libérer. Parce que c'est quelque chose qui est fabriqué par l'adversaire. C'est fabriqué par l'ennemi. C'est fabriqué par le monde des ténèbres. Allez, je commande de Satan. Enlève ta main. Enlève ta main. Enlève ta main. Enlève ta main. Allez, je porte le Jesus. Tu sens le découragement. Tu sens le découragement. Au plus profond de toi. C'est comme si ton énergie s'épuisait. C'est comme si ta force s'épuisait. Ça, c'est de l'adversaire. Mais pendant que je parle, pendant que ton cœur est ouvert, la main de Dieu passe en revue. 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 Partout tu es enfermé dans des cages. Partout tu es enfermé dans des régions spécifiques. Qu'ils soient spirituelles ou physiques. Je prie que les chaînes se brisent. Que les cadenas se brisent. Que les verrous soient cassés. Je t'appelle ici. Allez, tu sors de cette prison. Allez, tu quittes cette prison au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu soit restauré dans ton cœur. Que l'amour de Dieu soit restauré. Que l'amour de Dieu soit restauré. Merci Saint-Esprit. Oh Dieu, on va continuer. On va écrire ta fille. Les gémissements. Que ton amour devienne parfait par nous. Que ton amour devienne parfait par nous. Seigneur, donne-lui la révélation profonde de ton amour. Oh Jésus. Merci. Obstacle sur les voies. Et le Seigneur brise cet obstacle dans l'esprit. L'amour de Dieu se développe maintenant. Que son triomphe se développe maintenant. Que tout ce qui avait été imposé comme fardeau, comme charge, et qui ne venait pas du frère, l'amour de Dieu se manifeste. Cette charge est brisée aujourd'hui. Ces chaînes sont brisées. Cette défaveur est brisée. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. 1, 2, 3, reçois.
Et que cette année reçoive de toi la révélation de la profondeur de cette année. Seigneur, restaure ton amour dans la vie de ta vie. Restaure cette passion, cette détermination, cette adoration, cette louange qui est avec. Seigneur, console-la, guéris-la, exalte-la. De tout ce qu'elle peut ressentir, de toutes les blessures qu'elle transporte. Justifie-la, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Que tout esprit de culpabilité qui se tient contre toi pour t'éloigner de Dieu, je prends l'autorité, entends ma voix. Au nom de Jésus, je t'ordonne l'esprit de culpabilité. Allez, va-t'en parce que Jésus l'a libéré. Au nom de Jésus-Christ, il ne revient plus. Il ne revient plus. L'onction de Dieu pour te libérer de ce fardeau que tu ressens. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Mighty name of Jesus Christ. Esprit mauvais, lâche-la, lâche son cœur. Comme je te donne. Mighty name of Jesus Christ. Aujourd'hui, la liberté des élus soit ton partage. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mighty name of Jesus. Serpent qui a assis sur son cœur. Je prends l'autorité sur toi. Maintenant. Jésus. Come out. Tu n'as pas le droit de te tromper maintenant. L'amour de Dieu est réel. Je te donne quelques secondes. Allez, pour ton crédit. Attends. 1, 2, 3, allez. Out. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Oh Seigneur, que ton amour sera dans ces batailles, dans l'humiliation, dans cette vie. Seigneur, c'est le fils de ta vie. Seigneur, restaure-le aujourd'hui. Que ce blocage, Seigneur, dans cette vie, que ce blocage dans ses activités, que ce blocage, Seigneur, mon Dieu, dans ta famille s'arrête. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que les chaînes de la mort, les chaînes de mort qui est sur ta vie, que ces chaînes se brisent maintenant. Que ces chaînes se brisent. La prédication sur la résurrection de la vie. Que la motivation manifeste. Que la motivation manifeste. Que ces chaînes se brisent dans ta vie. Seigneur, mon Dieu, je prie que cette atmosphère qui est nouveuse, dans son environnement spirituel doit changer. Que le ciel s'abaisse, Dieu, mon Dieu Jésus, et que tu exauces son cri dans le secret. Que tu exauces ta prière dans le secret. Au nom de Jésus, que tout obstacle qui se tient contre toi, toute force de contrôle qui s'oppose à ton épanouissement, je prends l'autorité au nom de Jésus, sous le manteau de la grâce, le Christ dans ma vie. Je
détermination soit restaurée, que ce zèle soit restauré, que cette intelligence spirituelle soit restaurée. Seigneur, que ta conscience spirituelle soit éveillée maintenant par le Saint-Esprit, que la grâce de la prière, que la suite profonde, Seigneur, soit son partage. Je prie, Seigneur mon Dieu, que son environnement spirituel soit assaini par ton onction au nom puissant de Jésus. Que les voix se tracent de manière prévoyante, Seigneur mon Dieu, devant lui. Par ton esprit.